Alors bonjour à tous. Euh, Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait des vidéos parce qu'en fait j'en ai marre. Voilà. La vape, ça, je sais pas si le micro il fonctionne bien. La vape avance et recule, etc. On a l'impression que l'anti-vape. euh, Désolé pour la lumière parce que j'ai la flemme d'allumer en fait. Euh, L'antivap a cessé, mais sachez que sur les 2 derniers mois, il y a eu à peu près 120 études. Parce que euh, j'avais mis une alerte pour des nouvelles études. Maintenant, j'ai abandonné, j'ai supprimé l'alerte parce que j'en ai marre, justement. Il y a eu près de 120 études dénigrant la vape ces 2 derniers mois. Si vous regardez dans Google Scholar. Et c'est des études vraiment pourries, quoi. Donc ils n'ont pas cessé, puisque quand vous avez 160 millions de dollars de Bloomberg, bah, ça paye pas mal de prostituées. Des prostituées en blouse blanche, comme je les appelle. Des, des crapules en blouse blanche qu'on voit, qui se manifestent, qui ne peuvent pas... comment je dirais ça, qui ne peuvent pas changer de mentalité, quel que soit le sujet, que ce soit sur la cigarette électronique. On voit à peu près le délire autour de la chloroquine, parce que c'est des crapules en fait, c'est des crapules en blouse blanche. C'est pour ça que je suis de moins en moins scientifique aujourd'hui. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. La vape est très très calme. Beaucoup d'entreprises font faillite. Beaucoup de fabricants de liquides. En Chine, c'est la pérégine absolue parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'être concentrées de plus en plus. Smog est en train d'avaler pas mal de petites entreprises, comme par exemple Vapfly. Pas que Smog rachète Vapfly, mais Vapfly est dans une situation très compliquée. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de matos qui sortent. Et je ne sais pas ce qui va devenir dans l'avenir. Mais évidemment, ces derniers jours, il y a eu quelques nouvelles, donc on va passer dessus. Évidemment, la première, c'est l'OMS. Donc je regarde. Hop. Non, ça marche pas. Attendez un peu. Voilà, ça doit marcher. Donc l'OMS, bon, tout le monde a gueulé, mais je veux dire... oh putain, le bruit en arrière-fond là. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais bon. Les voisins ça doit être payé par l'OMS aussi, quoi. Donc, on a cette campagne de médias, des matériaux de promotion pour les réseaux sociaux, pour la journée sans tabac, et l'OMS, bon, voilà... Ils ont fait ça, quoi. Ils ont mis des enfants, etc. Bon, tous les soi-disant associations et ONG anti-vape ont gueulé comme des putois, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez attendre de l'OMS? Vous voyez? Donc, on sait ce qu'ils pensent de la vape, ils sont contre. Ils sont contre idéologiquement. Donc je vois des articles qui argumentent. Il faut arrêter d'argumenter. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que arrêtez putain d'argumenter et arrêtez d'être des baltringues. Arrêtez d'être gentils. Insultez-les de toutes les manières possibles. Il faut une pression publique énorme. Mais insulter, attaquer. L'argumentation, ça fait 10 ans qu'on argumente. Ça sert à rien en fait. Donc on est clairement ici dans la technique des écolos. Vous savez, avec le glyphosate, le Roundup, on avait déjà vu ce genre d'image. Je pense que vous n'entendez rien, putain. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que... C'est la même technique. Ils mettent par exemple un bidon de glyphosate à côté d'un gamin. Donc c'est la même chose. L'industrie du tabac cible une nouvelle génération, ouais, c'est ça. 23 millions de dollars de marketing chaque jour. Ah ben, je sais pas quoi. Tous les stocks sans doute de leur cul.
Ouais, les enfants qui utilisent des e-cigarettes, bah, il n'y a pas d'enfants qui utilisent des e-cigarettes. Je sens tout, on le risque double de passer à la clope. Euh, alors que les études montrent que smoking on screen kill in real life. Donc ça doit être l'influence. Donc, distribution of branded promotion product. Et ça, c'est pour les reviewers, là. Voilà, ça, vous voyez, ça. Je vous avais dit de ne pas faire de live. Même si on peut toujours dire des trucs sur l'industrie de la revue, ça devient parfois non plus. Social media influencer paye to promote tobacco product déjà. Et là, on va voir ça. Par exemple, ça, vraiment, il faut arrêter. Non, désolé, mais voilà, les pétasses, là, ça fout rien. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas donner un liquide ou une cigarette électronique à une pétasse que tu vas vendre ton produit. Hein. Tu vas juste passer pour un proxénète, en fait. Donc, ça aussi, c'est à la vape de se régulariser. Ça, funding of event and party to promote tobacco products, ça c'est Vape Expo, c'est ce qu'ils visent. Movie et télévision, oui, il y a des cigarettes électroniques dans certains films, et notamment la série La quatrième dimension. La quatrième dimension, au premier épisode, le nouveau, la nouvelle quatrième dimension par Jordan Peele. Dans le premier épisode, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui vape. Qui vape. Non mais sérieux. Waouh. Non mais regardez-moi cette image quoi. Ah c'est dégueulasse Covid-19. Alors que la nicotine a un effet protecteur il paraît. No essential during Covid-19 ou vert. Oh sale fils de pute. Et là il te propose même un matériel printemps emploi. Tu mets, en fait, voilà ce que tu fais, l'anti-vape. Tu mets la photo de ton gamin et tu le mets ici. Ça doit être transparent, ça. Ah là là là. Bon, mais encore une fois, ça ne sert à rien d'argumenter contre ça. Vous voyez, il faut directement les insulter, en fait. Il faudrait des trolls, il faudrait des groupes, des meutes, etc. Parce qu'il faut arrêter d'être gentil. Parce qu'il faut bien comprendre que ce soit les politiques et les organisations, ils s'en battent les couilles de vos dossiers d'argumenter. Personne ne les lit. Hein. Je le dis tout de suite. Personne ne les lit. Mais ils ont peur de la colère. Ils ont peur de la colère, en fait. De la colère des gens. Il faut être vraiment, vraiment en colère. Donc, ça a fait parler, mais vous n'avez absolument aucune influence contre l'OMS. Donc, c'est mieux aussi de fermer vos gueules. Si vous ne savez pas les attaquer de manière ultra agressive et systématique, vous fermez vos gueules. Là, cette fille utilise carrément un chicha, hein, donc un hookah, c'est bon. Donc ça, c'est la première nouvelle. Donc l'OMS continue. Et il y a une convention prévue en novembre, je pense. Ça, ils vont tout faire. Hein. Ils vont tout faire pour interdire la vape au niveau mondial. Après, il y a des intérêts indiens et tout. Mais en fait, non, c'est l'idéologie. En fait, c'est l'anti-vape religieuse. C'est pas une question d'intérêt ou quoi que ce soit, en fait. Ce sont des puritains, comme le disait Raoult. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait sur lui. Il a tout résumé. Il y a 4 ou 5 ans. Donc ça, bon, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Je pense que vous n'entendez rien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc là, c'est un article sur Euractiv concernant des taxes sur la vape. Et en gros, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire les nouveaux produits de tabac, c'est comme ça qu'ils les appellent, donc les cigarettes électroniques, les liquides, mais également le tabac chauffé dans ce qu'on appelle le EU Tobacco. Ah, saloperie de menu. Tu vois, ça c'est des singes qui ont codé ce site. Ce qu'on appelle la EU Tobacco Excise Directive. Cela signifie que tous ces nouveaux produits, cigarettes électroniques, mais également liquides, les accus, les box, doivent être taxés
de la même manière que les cigarettes. Et donc, il y a tout un blabla, ça veut rien dire, mais en gros, c'est ce qu'ils veulent faire, en fait. Parce que l'Europe est en faillite à cause de la crise, et tous les pays font de la chasse au fric. Et le fric, comme eux, c'est pas eux qui vont payer, bien sûr, ils vont le chercher dans ta poche. Donc, sous prétexte d'harmoniser les directives de taxes, ils disent que oui, chaque pays a sa propre politique sur les taxes, concernant les liquides, concernant les atomes, etc. Et ben on va tout harmoniser, donc tout le monde saute dans le même bain. Et ça, c'est catastrophique parce que si il arrive à le faire, parce que il semble bien parti, le Parlement a approuvé, donc c'est la Commission qui a décidé à la base. Cela signifie que prenez le prix d'un liquide aujourd'hui et multipliez-le par 10. C'est ce que ça va donner. Si cette taxe passe. Parce que comme ce que cette taxe veut faire, c'est que elle ne veut créer aucune différence entre la cigarette électronique et le tabac. Quand vous achetez une clope, imaginez, un paquet de clopes, le prix de production est moins de 1 euro. Le prix, vraiment, pour fabriquer le paquet de clopes, c'est à peu près 1 euro. Ensuite, Big Tobacco va mettre 100 à 150% de bénéfices, même s'il a encore baissé ces derniers temps. Donc, il va le vendre à 2 euros. Pourquoi vous payez 10 euros? Les 7 ou 8 euros en plus, ça va dans la poche des gouvernements. C'est-à-dire, c'est les taxes. C'est la même politique qu'avec les produits pétroliers. L'essence, par exemple, elle est gratuite. Ce que vous payez quand vous payez 1 litre d'essence, quasiment le 99% du prix, c'est des taxes gouvernementales. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est une directive de l'OMS, c'est une recommandation de l'OMS, c'est que pour dissuader du tabac, et pour lui, il n'y a pas de différence entre la vape et le tabac, ok? Donc, 70% du prix du paquet des clopes doivent être des taxes. C'est une recommandation de l'OMS et il le précise clairement, l'OMS, c'est que c'est 70% de taxes, c'est le consommateur qui doit le payer. Parce que, en fait, comme je le dis, l'OMS, mais également Bloomberg, vous avez Tobacco Free, tous ces fils de pute, tous ces sectes contre la vape, ils veulent vous dissuader par tous les moyens. Et leur dissuasion est une dissuasion religieuse, c'est-à-dire qu'on doit vous taper en fait. On doit vous châtier pour fumer ou pour vaper. Voilà, c'est pour ça que les taxes sont très très importantes et c'est le consommateur qui paie. Donc il paraît que c'est une exclusivité de Réactive. On ne sait pas ce que c'est vraiment merdique. Hein. Je veux dire, à côté, ça c'est rien du tout. Hein. Ça c'est juste de la merde. Parce que ça c'est instantané. Puisque comme aucun pays en Europe n'a sa souveraineté, elle ne peut pas décider. Si la directive passe, tu vas voir cette espèce de crapule, ce vomi sur pattes qu'on appelle Olivier Véran, il va copier-coller. Hein. Il va dire, oh monsieur, c'est une directive européenne, hein. Vous voulez être contre l'Europe, vous êtes des fachos. C'est ce qu'ils vont faire. C'est catastrophique en fait. Mais même moi, ça me touche, parce que moi j'habite à Madagascar, mais moi j'achète des liquides en France. Donc c'est multiplié par 10 en fait. C'est-à-dire que si vous avez le truc à 5 euros, la fiole de 10 ml, il faudra compter 20 à 25 euros. Comme ils veulent harmoniser, ça va être terrible. Et le vrai problème avec ça, c'est que les seuls défenseurs de la vape en Europe, ils se sont cassés, les Britanniques. Il ne faut jamais oublier que ceux qui ont permis que la TPD soit tolérable, l'ancienne TPD, celle de 2016 a été tolérable, c'était grâce aux Britanniques. C'est les Britanniques qui ont combattu bec et ongle, d'arrache-pied, pour faire supprimer tous les amendements de merde. Les Français, ils n'étaient pas là. C'était des merdeux, les Français.
Quand je vois les associations qui se glorifient, ils n'ont absolument rien pu faire. Rien pu faire, en fait. Ils ont agi sur la décision du ministre, sur le décret du ministre. Mais en Europe, ils n'avaient aucun pouvoir. Les Français sont des rats serviles, en fait. Ils n'ont aucune influence en Europe. Donc, les Britanniques se sont cassés. Aujourd'hui, ils sont encore en transition du Brexit. Le Brexit n'est pas encore finalisé. Donc, ces connards d'européistes pourraient tout à fait leur imposer ces taxes. Mais quand on connaît Bojo, il leur dit d'aller se faire enculer, quoi. C'est ce que les Britanniques vont faire, à mon avis. Ils vont juste dire, bon, oui, mais non. Oui, mais non, on va pas obéir à vos lois de merde, à vos lois de facho. C'est pour ça même qu'on est parti, en fait. Donc on va créer notre propre TPD, notre propre taxe et notre propre loi, et il n'y aura pas de taxe sur les vapes. Et ça va créer une espèce d'aspirateur, un entonnoir énorme pour l'industrie britannique, parce que les Britanniques sont des gens qui sont extrêmement réactifs, en fait. Aujourd'hui, avec la Chine qui est coupée à cause de la logistique et qui ne peuvent pas acheter de la vape, voilà, les colis n'arrivent pas. La Chine est ouverte, elle fonctionne à plein régime, mais les colis n'arrivent pas. Moi, quand je regarde les Britanniques reviveurs, ils disent on est foutus, comme les Français, on est foutus, qu'est-ce qu'on va faire, Les Britanniques disent c'est l'occasion jamais de relancer l'industrie britannique de la vape. Puisqu'à part, c'est qui l'entreprise Jacko Vapor, il n'y a pas d'entreprise de matos. En Angleterre, il y a des entreprises de liquide. Donc, si cette taxe passe et que les produits de cigarettes électroniques et de liquide deviennent trop chers en Europe, c'est-à-dire chez les européistes qui sont au sein de l'Union, l'Angleterre pourrait tout à fait saisir de l'occasion pour vendre des liquides non taxés au reste de l'Union. Après, ils devront passer par la douane, etc. Mais l'Union européenne, comme c'est un totalitarisme marchand, ils ne pourront pas supprimer la libre circulation des biens entre l'Angleterre et le continent. Ça n'arrivera pas. Donc, ça va créer une aspiration. Donc, le résultat que ça va détruire l'industrie française de la vape, notamment les liquides, parce qu'en termes de matos, vous êtes à chier. Il n'y a quasiment plus personne, en fait. L'industrie française de la vape, l'industrie des liquides, et tout le monde va acheter en Angleterre. Si l'Angleterre n'est pas inclus dans ces taxes, mais ça m'étonnerait qu'il le soit. Donc, ça, c'est vraiment un truc à surveiller de très très près. Et c'est vraiment merdique, quoi. C'est vraiment merdique. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Hop, on va passer à la webcam, c'est ce que je voulais dire, et c'est la merde. Franchement, c'est cette histoire de arrêter de regarder du côté de l'OMS, de la diabolisation. Ça, c'est important. Parce que ça peut détruire la vape de manière instantanée. En 24 heures, ça peut détruire, en fait. Parce que personne n'achète. Déjà qu'aujourd'hui, la fiole de 10 000 à 5 euros, c'est une arnaque absolue. Parce qu'il y a beaucoup de fils de pute dans la vape qui se gaffent comme des porcs. Ajouter 70%, 100% à ça, ça va être terrible, en fait. Les liquides vont être taxés, la nicotine va être taxée, les accus vont être taxés, les box vont être taxés. Donc, c'est la merde. C'est la merde. Faites des stocks. Comme je le dis toujours, faites beaucoup de stocks. Chacun pour soi. Donc, merci et à bientôt.